Bonsoir à toutes et à tous, ici Billy Espine pour le Wesel News. Ce soir, nous recevons Madame Charlie Donovan qui se présente sur la liste ASAP pour Blaine County aux côtés de Madame Mackenzie Cooper. Alors merci beaucoup Madame Donovan de vous être rendue disponible pour cette interview et bienvenue au Wesel News. Merci de bien vouloir me recevoir, c'est très gentil. Alors avant d'aller concrètement dans le programme, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, vous êtes passée du poste de conseillère à maire adjointe durant le mandat du maire Lofton. Qu'avez-vous appris et comment vos missions ont-elles un peu évolué durant ce mandat? Alors j'ai beaucoup appris depuis que j'ai pris mon poste d'abord d'assistante, au tout début quand je suis arrivée sur l'île, après je suis passée, chargée et ensuite, adjointe. En toute honnêteté, mes missions n'ont pas beaucoup évolué quand je suis passée adjointe parce que j'occupais déjà je m'occupais déjà de beaucoup de choses, au service de la mairie, donc tout ce qui est, accueil de nouveaux arrivants, paiement des factures, enfin réception des impôts, enfin un peu tout ce que peut gérer une adjointe, là-dessus, quoi. D'accord. Et donc ici, vous vous présentez avec Madame Mackenzie Cooper, qui était aussi adjointe au maire durant le mandat du maire Lofton. Vous comptez évoluer dans vos missions? Bah, j'espère pouvoir l'accompagner autant qu'elle a pu accompagner Scotty, dans ses missions. L'accompagner, lors des rendez-vous et des réunions importantes, chose que j'ai pas eu spécialement l'occasion de faire en tant que chargée et que j'ai pu assister parfois, enfin en tout cas ces 2 dernières semaines en tant que maire adjointe. Donc j'espère au moins l'accompagner là-dedans et la soulager sur certaines, missions, qu'elle a, aujourd'hui en tant qu'adjointe, notamment la gestion des logements et des choses comme ça. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez du fait d'être, la seule liste, du coup, à se présenter pour le comté de Blaine? En toute honnêteté, je trouve ça un petit peu dommage, alors autant ça va nous faciliter un peu la vie en termes de campagne, c'est sûr, mais je trouve ça dommage de ne pas pouvoir échanger et de confronter un peu les idées avec un autre, parti pour pouvoir éventuellement nous remettre en question sur certains points de notre programme. Heu, donc ouais, je trouve ça un tout petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, politique actuelle. J'espère que pour les prochaines élections, ça sera différent. D'accord, vous parlez de vous remettre en question. Est-ce que du coup, vous allez, durant la campagne, rencontrer, des gens, du coup, des entreprises, des services publics, qui vont peut-être vous permettre cette remise en question? Oui, tout à fait. J'ai déjà, prévu quelques rendez-vous avec les entreprises du Nord notamment. Donc ça va commencer, demain et ça va se prolonger tout le week-end où je vais à la rencontre des employés dans les entreprises pour essayer de présenter mon programme et d'avoir leur retour. Et j'espère que ce sera assez constructif. Ben, on l'espère pour vous également. Alors, on va parler un petit peu maintenant, du coup, du programme. Mmh. Quel est votre cheval de bataille pour votre mandat? Alors nous, on va s'axer sur trois piliers, si j'ai envie de dire. C'est d'abord, nos relations avec les services publics, donc notamment le BCES et le BCSO. Avoir une collaboration sur la mise à jour des, campagnes de communication BCES, parce on a des affiches qu'on publie toutes les semaines et qui sont là depuis un petit moment. L'idée, c'est aussi de pouvoir rafraîchir, cette communication et la rendre, plus pertinente, si je puis dire. Alors je dis pas qu'elle l'est pas actuellement, hein, mais heu, ouais, c'est, modifier ces communications et garder le lien qu'on peut avoir avec, les différents services, et avec le BCSO. D'accord. En parlant justement des services publics, Oui, que pensez-vous du coup de la politique de santé, instaurée par le gouvernement? c'est-à-dire? Donc le gouvernement, met en place une politique de santé, une politique de sécurité également Oui. et donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de la politique, de santé, qui a été mise en place? Bah, pour l'instant, je la trouve, assez efficace. Certes, on a eu quelques remontées, quelques plaintes, néanmoins, pour échanger régulièrement avec les médecins du BCES, ils ont l'air, très bien dans leur mission et dans leurs fonctions et je pense que tout se passe bien avec les citoyens, de façon générale. OK, merci beaucoup. Je vous en prie.
Alors par rapport à la vie citoyenne du coup, Oui, donc vous parlez, également de refonte, du contenu d'une partie du site de la mairie. c'est ça, tout à fait. Quels sont du coup les besoins ou les attentes des citoyens par rapport au site de la mairie? Alors, en fait, on s'est rendu compte que notre site, avait beaucoup de qualité et mais pourrait, comment dire? Avoir des améliorations, notamment pour l'accueil des nouveaux arrivants, qui aujourd'hui, ne peuvent pas retrouver un récapitulatif de toutes les informations qu'on peut leur donner. Parce que quand on vient d'arriver, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, l'utilisation des tickets, les zones à éviter, l'utilisation des, différents services publics, et les différentes entreprises, qui sont en place. Donc l'idée, c'est de pouvoir, créer notamment une page où on pourrait recentrer un peu toutes ces informations-là et on a également une page autour des événements, en tout cas des lieux accessibles pour les événements qui, aujourd'hui n'est qu'une simple, liste de lieux sans forcément avoir de photos ou des choses comme ça et nous c'est ça qu'on aimerait bien améliorer, mettre un peu de contenu visuel, là-dessus et aussi, toujours en lien avec, la mise à jour de la communication du BCES, c'est de mettre en place aussi une page où on rappelle, certains éléments en termes de santé, quoi. Et ça a l'air bien complet, oui, et alors, vous parlez également, de renforcer, les liens avec les employés des entreprises du comté, Oui. en supplément du coup, des liens existants avec les directions. Comment comptez-vous renforcer les liens avec les employés du coup? Alors on aimerait bien, renforcer les patrouilles, si je puis dire, des supérettes. C'est quelque chose qui se faisait quand je suis arrivée en mairie et qu'on n'a pas toujours su maintenir par manque, d'effectifs parfois. Mais là aujourd'hui on a une équipe qui est assez solide et qu'on va pouvoir maintenir, du coup avec madame Cooper. Donc, on va pouvoir, remettre en place les patrouilles, retourner, au contact des différents, employés et citoyens de Blaine County. Merci. Donc voilà, il y a un troisième volet donc qui est l'entrepreneuriat. Oui, Donc, ça je laisse, le soin aux personnes qui nous entendent, d'aller voir du coup le programme complet, d'ASAP, de votre liste ASAP du coup, pour Blaine County. Est-ce que vous avez un dernier mot, à dire aux personnes qui nous écoutent, pour voter pour vous? Pour heu, voter, parce que vous votez pour oui. vous, c'est évident. Heu, alors j'aurais qu'une chose à dire, c'est que si jamais vous avez des questions sur le programme ou des remarques, bah, faut pas hésiter à m'appeler ou à me laisser un petit message si, je peux pas répondre. Je serais ravie de pouvoir échanger avec, toute personne qui voudra me contacter et qu'il faut pas hésiter et on fera de notre mieux pour que ce mandat soit réussi. Voilà, et je rappelle du coup que vos numéros de téléphone sont disponibles sur les flyers, Tout à les fait. affiches que vous avez mises. Eh ben, merci beaucoup, madame Donovan et bon courage pour la campagne et pour votre mandat. Merci à vous.